peuple de Dieu, tous ceux qui sont là, qui verront, qui entendront. Oh, je vous bénis tous au nom de Jésus. Et j'attire pour vous, sur vous, la paix de l'Éternel Dieu. Amen. Dans l'intervention précédente, nous avons vu l'ouverture des 6 premiers sceaux. Les 6 premiers sceaux. Le premier sceau, son ouverture, c'était un cheval blanc qui représente l'Antéchrist. Le deuxième sceau, c'était le cheval roux qui représente le sang répandu sur la terre. Le troisième sceau, c'était le cheval noir, la mort et le séjour des morts. Le quatrième sceau, c'est l'esprit d'exclusion. Le cinquième sceau, c'était les âmes des martyrs qui crient et demandent à Jésus jusqu'à quand ils seront obligés d'attendre qu'il revienne. Prenons notre Bible, chapitre 7, verset 1. Il y a au départ 4 anges aux 4 coins de la terre, chargés de faire du mal à la terre et à la mer. Mais ils sont retenus dans leur action par un ange supérieur. Verset 2, ayant en main le sceau du Dieu vivant. Son travail est de marquer le front de ceux qui sont de véritables enfants de Dieu. Donc, dans ce chapitre 7, nous avons vu ceux qui entouraient le trône. Il y avait déjà les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, maintenant les 144 000, et puis tous ceux que Jésus a réunis dans sa cour autour de lui et qu'il protège. Et ces gens, ces âmes qui sont à côté de lui, ne cessent de le louer et de l'adorer, ou de reconnaître qu'il est le Dieu tout-puissant, qu'il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Avec l'ouverture du 7e sceau, il y a un silence d'environ une demi-heure. Ça, c'est le sens de transition à ce qui va arriver. Je prenais 1, verset 7. Silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Amen. Il a choisi ses conviés. Bon, au verset 2, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Alors, c'est encore une autre manifestation. On dit les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Jusqu'ici, on n'en avait pas encore parlé. Hein? Maintenant, nous apprenons qu'il y a 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? On leur donne une trompette à chacun. Une trompette à chacun. Et on va voir après les 7 trompettes. Alors, au verset 3, un autre ange vint, il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Nous avions déjà vu plusieurs instruments, pas des instruments seulement, plusieurs objets devant le trône. Maintenant, nous voyons qu'il y a un encensoir d'or. Et dans cet encensoir, qu'est-ce qui se trouve? Les prières des saints, les parfums pour célébrer l'Éternel et les prières des saints, c'est-à-dire beaucoup de demandes et d'actions de grâce, aussi d'actions de grâce qui se trouvent dans l'encensoir. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. C'est un geste de force, de violence. De violence pourquoi, à votre avis? Dieu est souverain. Parce que c'est la souveraineté. C'est la souveraineté de Dieu. Pour marquer la souveraineté de Dieu. Mais, à votre avis, qui est-ce qui reçoit les prières? Qui est-ce qui reçoit les prières? À votre avis, c'est Jésus. Alors, qui est-ce qui
tient l'encensoir d'or? C'est Jésus. Il tient, il l'a pris. N'oubliez pas que ce sont des symboles. Il l'a pris et il présente l'encensoir. Il présente l'encensoir et cet encensoir, c'est lui qui le tient. N'est-ce pas merveilleux pour nous? C'est lui qui présente nos prières. Il présente nos prières. Alors quand nous prions, et c'est tout ça que peut-être le Seigneur m'a saisi hier matin, quand nous prions, faisons attention à ce qui sort de notre bouche, à ce qui sort de notre cœur. Faisons très attention. Si c'est Jésus qui reçoit nos prières, ayons des prières conformes à ce qu'il nous a enseigné. N'est-ce pas? Bon, je continue. Maintenant, nous passons à la première trompette. Verset 7. Les trompettes vont sonner. Et il y a 7 trompettes. Je vous ai déjà dit que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. La première trompette va sonner. Il y aura de la grêle, du feu et du sang. Destruction du parti de la terre. Psaume 92, verset 8. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Amen. Verset 8, deuxième trompette. C'est la montagne qui tombe. C'est ça? Une grande montagne embrasée par le feu, jetée dans la mer. La montagne qui tombe. Destruction du parti de la mer et de ses occupants. Et en Égypte, nous avons vu Exode 7, 19, 21. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tout leur amas d'eau. Elles deviendront du sang, et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent. Le fleuve se corrompit. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Amen. C'est un rappel de ce qui s'était déjà passé. La troisième trompette maintenant, étoile ardente, destruction des eaux et Satan aussi va se manifester. On va voir qui il était et ce qu'il a fait. Il est devenu. Ésaïe 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Amen. Voilà. C'est Satan qui était vraiment l'ange de lumière et qui a été destitué. Verset 11, la quatrième trompette. Destruction d'un tiers du ciel, du soleil, de la lune et des étoiles, pourtant créé par Dieu. Créé par Dieu, Genèse 1, verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider le jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Amen. Et maintenant, ces luminaires sont affaiblis. Amos 5, verset 18. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Amen. Sera ténèbres et non lumière. Alors maintenant, nous allons passer le verset 11 qui dit, le nom de cette étoile est absinthe, le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Verset 12 maintenant. Le quatrième ange sonna de la trompette. Verset 13. J'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, qui dit malheur, malheur. Alors voilà. Malheur.
un aigle qui crée d'une voix forte à 3 reprises malheur. Il annonce quelque chose de terrible. L'aigle est un charognard. L'aigle, c'est un charognard, c'est-à-dire qu'il y a tellement de destruction sur la terre qu'il va y prendre son bonheur, hein, il va pouvoir. Matthieu 24, verset 28. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Amen. Donc, le chapitre 8 se termine hein, par cet aigle qui va venir dévorer tout ce qui a été détruit sur la terre. Voilà. Malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de trompette que les 3 anges font retentir. Alors, en conclusion, nous avons étudié l'ouverture des 7 sceaux du chapitre 4 au chapitre 8 de l'Apocalypse. Nous avons vu tous les symboles représentés et leur signification. Je souhaite que la réflexion de ce thème majeur nous aura aidé à nous rendre compte de tout ce qui nous attend après et comment nous devons vivre pour obtenir la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen.